quand on va au Mexique, le Chiapas, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. C'est l'état de tous les mystères, l'état de tous les plus beaux sites du Mexique, l'état des zapatistes, c'est l'état dans tous ces états. Je vous fais grâce de Yaxchilán et de Bonampak. Mais là on visite Palenque. Palenque au bois dormant. Sous nos yeux s'élève la pyramide des inscriptions qui était le tombeau du roi Pakal. Palenque qui était la vassale de Calakmul et un peu l'archétype de tous les sites mayas classiques. En fond sonore, le doux susurrement des singes hurleurs. Palenque fait partie de ces cités qui ont disparu au IXe siècle après Jésus-Christ. Malheureusement, les belles moulures de stuc ont mal résisté aux fouilles du XIXe siècle. Mais le temple du soleil a encore fière allure. En plus, Tintin y était. En contrebas du site, nous trouvons une cascade d'un romantisme absolu. Et ce n'est pas Marie-Chantal qui me contredira. Palenque a vraiment le charme des vieilles pierres. Sur la route de San Cristobal, toute une série de cascades nous attend. En premier, la cascade de Mizolha. Elle tombe d'une plateforme calcaire située 35 mètres plus haut. Elle a donc approximativement la hauteur des chutes du Niagara. Nous quittons ce lieu idyllique pour trouver un autre lieu encore plus idyllique. Agua Azul, un des plus beaux lieux qui m'ait été donné de découvrir. Et comme le nom l'indique, l'eau y est vraiment bleue, car très chargée en calcaire, ce qui donne ces espèces de sculptures en forme d'escalier, qu'on appelle des gourds. Agua Azul est ce qu'on appelle une fontaine pétrifiante. Cette cascade produit des travertins tout au long de l'année. Ah, si l'on pouvait remonter le temps. De saut en saut, de chute en chute, de gour en gour, de vasque en vasque, les eaux d'Agua Azul avancent inexorablement vers l'océan. Les eaux d'Agua Azul sont-elles toujours aussi bleues ? Eh bien non. Il arrive qu'après certaines pluies diluviennes, le fleuve se charge de boue et donne aux chutes cette couleur plutôt brunâtre.
Et oui, c'est un endroit qui est un véritable paradis pour le photographe. N'est-ce pas, Marie-Chantal ? Un Amazone me gratifie de ses facéties. Tonina est une cité maya classique qui a été fouillée par une équipe française durant les années 80. Pour commencer, on voit un jeu de pelote. On vient visiter Tonina en famille d'ailleurs. On visite un ensemble monumental disposé sur 7 étages. Il y a également un réseau de galeries. L'ensemble est construit en plaquettes de pierre qui étaient vraisemblablement recouvertes de stuc. Et on retrouve quelques stèles qui ne sont pas sans rappeler Copan au Honduras.